la fille tomba amoureuse de son demi-frère. Pour éviter que leurs parents ne le découvrent, la cuisine devint leur lieu de rencontre fréquent. Pendant 5 ans, le frère vint dans la chambre de la fille ponctuellement à minuit chaque nuit. Il repartait ensuite silencieusement à 5 heures du matin. Même ainsi, la fille était toujours volontaire et comblée. Elle se disait que même si leur relation ne pouvait jamais être rendue publique de son vivant, elle l'accepterait volontiers. Jusqu'au jour où la fille entendit par hasard l'ami du frère le taquiner en français. « N'es-tu pas avec elle pour te venger de ta belle-mère? Pourquoi n'as-tu pas encore rompu avec elle? Serait-il possible que tu sois tombé amoureux d'elle ?» La fille fit semblant de ne pas comprendre. Elle demanda de quoi il parlait. Après l'avoir écarté d'un ton désinvolte, le frère dit à son ami qu'il n'avait pas encore fini de s'amuser. Il ignorait que la fille comprenait aussi le français. Après avoir appris que le frère était avec elle pour un motif caché, la fille faillit perdre le contrôle sur le champ. Elle trouva rapidement un prétexte pour aller aux toilettes. Il s'avéra que la douceur à laquelle elle croyait n'était qu'un calcul. Lorsqu'elle avait 10 ans, sa mère avait épousé son beau-père actuel. Elle et le frère étaient devenus demi-frère et demi-sœur. Jusqu'au jour de ses 18 ans, le frère découvrit le journal intime de la fille, dans lequel elle avait écrit qu'elle avait un faible secret pour lui. Dès lors, ils étaient passés du statut de demi-frère et demi-sœur à celui de couple follement amoureux. Et cela dura 5 ans. Pendant ces 5 années, chaque recoin de la maison devint un lieu de rencontre pour eux. Ce n'est qu'alors que la fille apprit que le frère considérait en réalité sa mère comme une maîtresse. Il s'était rapproché de la fille pour se venger de sa mère. De retour chez elle, la fille accepta l'arrangement de sa mère. Elle décida de partir étudier à l'étranger dans 10 jours. En apprenant que sa fille avait enfin renoncé à ce mystérieux petit ami, la mère en fut ravie. Alors que la fille ne savait pas comment l'annoncer au frère, ce soir-là, le frère arriva ponctuellement dans sa chambre. Mais cette fois, la fille résista fermement. Elle dit qu'elle avait ses règles et ne se sentait pas bien. Le frère ne douta pas d'elle. Au contraire, il la prit tendrement dans ses bras et s'endormit. La fille regarda le frère qu'elle avait autrefois aimé à en perdre la raison, et des larmes de chagrin coulèrent de ses yeux. Pour éviter que le frère ne s'accroche à elle afin de se venger de leur mère, la fille décida de ne pas lui parler de son départ, et elle s'enfuit discrètement. Mais à son réveil, elle découvrit que le frère avait en réalité ramené sa petite amie à la maison. Bien qu'elle ait déjà décidé de partir, voir que le frère avait vraiment une petite amie causa à la fille une douleur inexplicable. Sous prétexte d'aller chercher de l'eau, elle s'enfuit dans la cuisine. Inopinément, le frère la suivit et la serra fort dans ses bras. Il lui dit que sa petite amie n'était qu'un prétexte pour calmer la pression de son père qui voulait le marier. Il dit que la seule petite amie qu'il avait, c'était elle. Voyant que la fille ne réagissait pas avec la jalousie furieuse d'autrefois, le frère, pris d'un sentiment d'urgence, l'attira rapidement contre lui. Il lui déclara son amour avec frénésie, mais il constata que la fille ne répondait pas avec la même passion qu'avant. Cela laissa le frère à la fois déçu et soudainement incertain. Mais ce que la fille ne s'attendait pas à découvrir, c'est que la petite amie du frère était au courant de leur relation depuis longtemps. Face aux dénégations de la fille, la petite amie du frère montra des photos de leur rendez-vous, car ce restaurant appartenait à sa famille. Elle avertit alors la fille qu'ils étaient frères et sœurs et ne pouvaient donc pas être ensemble. Pour prouver que le frère tenait aussi à elle, la petite amie du frère fit un pari avec la fille. Elle mentit en disant que le chien de sa famille était malade. Elle demanda au frère de la reconduire chez elle. Pour rendre la fille jalouse, le frère s'arrêta effectivement en chemin. Puis il demanda à la fille de rentrer en taxi d'abord. Cependant, la petite amie du frère avait délibérément coupé le parapluie qu'elle avait donné à la fille. Lorsque la fille eut terminé et rentra chez elle, elle était déjà trempée de la tête aux pieds. Le choc la laissa épuisée physiquement et mentalement, et elle s'endormit sur son lit. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle vit le frère déjà posté à son chevet. Le frère lui apporta avec attention une tasse de soupe au gingembre. Ce regard plein de sollicitude faillit